Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avant-match du Barça face au Rayo Vallecano, c'est parti. Premièrement, j'aimerais parler du match aller où il y avait des polémiques d'arbitrage. La VAR ne fonctionnait pas au match aller. On avait obtenu un penalty hyper litigieux sur Lamine Yamal qui était hyper généreux, je pense que si la VAR fonctionnait, il n'y avait pas penalty. On avait aussi eu un Johan Garcia XXL qui nous avait fait plusieurs arrêts hyper décisifs et on était revenu avec un point de l'enfer du Rayo Vallecano. Je me rappelle avoir vu le match et être sorti traumatisé. On s'était fait bouger par le Rayo Vallecano au match aller. Il nous avait mis un pressing et une intensité, c'était incroyable. Le Rayo jouait tellement bien et nos relances du Barça étaient dégueulasses. Et pour une fois, on pouvait tomber sur Eric Garcia qui nous avait sorti un match un peu dégueulasse, où il faisait des relances vraiment hyper moches dans l'axe, où il rendait la balle beaucoup au Rayo Vallecano, mais c'était surtout toute notre défense. On avait Eric Garcia, Christensen, Baldé et Koundé. Les quatre ont fait un match vraiment moyen. Et il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on avait pris qu'un seul but. C'est surtout grâce à Johan Garcia qu'on ressort avec un partout. Notre défense était vraiment en dessous. Notre défense se faisait avaler par le pressing, même au milieu. De Jong, qu'on ne devrait pas voir aujourd'hui, nous sort un match immonde. Mais de toute façon, c'était toute l'équipe qui était en difficulté à ce moment-là. Et le Rayo jouait un football extrêmement beau. Il faut le dire, c'est tout à leur honneur, c'était une superbe équipe en début de saison. Alors certes, le Barça s'était fait bouger au match aller, mais cette fois-ci, on a Cubarsí et Gérard Martin dans l'axe. On en a parlé dans la dernière vidéo, des choses à retenir de la qualif face à Newcastle. Ils sont en grande forme, ils enchaînent les matchs avec de top performances ces derniers temps. J'ai confiance en eux pour résister au pressing et ressortir plus de ballons plus facilement. Et on a surtout Cancelo à gauche, qui lui résiste beaucoup au pressing. On le voit, son alchimie avec Rafinha, ils arrivent à ressortir des ballons parfois, on ne sait pas comment ils font. Ils ressortent de zones hyper fermées, ils te renversent le jeu parfois sur Lamine Yamal, c'est incroyable. De gauche à droite, droite à gauche, il va falloir compter sur eux, compter sur cette défense, sur nos ailiers, pour faire les différences, pour aider nos défenseurs. Peut-être voir des Lamine Yamal et des Rafinha redescendre un petit peu à certains moments pour aider nos défenseurs et résister à la pression que va nous mettre le Rayo Vallecano. Il faut aussi préciser que le Rayo, c'est pas la même équipe qu'en début de saison. Comme le Barça, on a beaucoup changé, mais eux aussi, ils ont commencé en grande pompe, en grande force le début de saison, mais récemment, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Ils ont un peu plus de mal, alors que le Barça, au contraire, on a commencé le début de saison en deçà, où on était un petit peu timide, et là, on arrive en grande pompe, on arrive en grande force. On voit une montée en puissance du Barça. Il faudra surveiller Izzy Palazón en milieu offensif qui fait une top saison. À chaque match, il arrive à faire des différences pour son équipe. Il va falloir le surveiller et mettre un marquage individuel sur celui-ci. Il va falloir réussir à le contenir au maximum. Sans oublier Álvaro García qui nous avait fait mal au match aller, qui était très bon. Sans oublier Jorge De Frutos, qui est sur 10 réalisations, leur meilleur buteur. Même si, comme je l'ai dit juste avant, j'ai beaucoup plus confiance en notre charnière défensive actuelle. Contrairement au match aller, je vois notre charnière défensive en grande confiance. Cubarsí et Gérard Martin sont sur une superbe lancée. Je les vois continuer comme ça sur ce match face au Rayo Vallecano. Faut aussi dire qu'au match aller, le Rayo avait beaucoup profité de notre ligne du hors-jeu hyper défaillante à l'époque. Hyper mauvaise, on critiquait beaucoup Hansi Flick à propos de la ligne du hors-jeu qui était trop haute, que les joueurs n'arrivaient pas à suivre. Et le point positif, c'est qu'on joue beaucoup moins haut ces derniers temps. Alors on joue toujours avec une ligne du hors-jeu assez avancée, mais avec des joueurs peut-être un peu plus intelligents, des joueurs qui arrivent un peu plus à s'aligner, et un petit peu plus bas, on est toujours légèrement plus bas. Flick s'est adapté à cette nouvelle saison, et c'est ça qui est super fort avec cette équipe du Barça actuelle. On arrive à s'adapter à chacun de nos adversaires, à presque chaque match. C'est super impressionnant ce qu'arrive à réaliser Hansi Flick. La bataille du milieu de terrain va être hyper importante dans ce match. Bernal, Pedri et Fermin vont être cruciaux dans cette bataille. Il va falloir qu'on arrive à dominer le Rayo, qu'on ne se fasse pas presser comme au match aller. Il va falloir qu'on ressorte les ballons proprement, un peu comme Gérard Martin face à Newcastle, quand il ressort avec des passes entre plusieurs lignes pour casser plusieurs lignes justement. Il va falloir faire attention au jeu de renversement du Rayo Vallecano qui nous avait fait très mal au match aller, les relances de leur gardien qui était en top forme aussi, et il va falloir surveiller tout ça. Parlons maintenant de la composition d'équipe. Johan Garcia au cage. J'ai fait un réel hier, disant que sa blessure était bénigne, qu'il n'avait rien. Il pourra donc être titulaire face au Rayo Vallecano normalement demain. Cancelo, Martin, Cubarsí en défense centrale, c'est classique, c'est normal. Xavi Espart en défenseur droit, j'explique mon choix au lieu d'Araújo. Je vois Araújo succomber à la pression beaucoup trop facilement. On l'a vu face à Newcastle. On l'a vu à chaque fois qu'il fait des rentrées, à chaque fois, les joueurs se précipitent sur lui. Les gens savent que c'est un point faible. Je donnerai plus ma confiance à un Xavi Espart qui sort de la Masia et qui a montré 2-3 bonnes choses avec le Barça qu'à Araújo. Je suis désolé. Au milieu de terrain, je vois bien Pedri, Bernal et Fermin. Fermin pour qu'il continue sur sa grande lancée.
Pedri et Bernal, pas besoin d'expliquer mes choix, mais Fermin, je pense que Flick veut lui donner de la confiance, même si on sait que Olmo aime ce genre de petits matchs de Liga que personne ne regarde le dimanche après-midi, mais Fermin, il sort d'un super match face à Newcastle, et je pense que Flick va vouloir lui donner sa confiance pour qu'il continue comme ça, un peu comme Robert Lewandowski en numéro 9, Lamine Yamal et Rafinha à droite et à gauche, ça ne bouge pas, mais je pense qu'il va préférer Lewandowski à Ferran Torres pour continuer à lui donner du rythme, qu'il continue sur sa bonne lancée. Et comme on l'a expliqué dans la précédente vidéo, il va nous falloir un grand Lewandowski pour cette fin de saison. Et pour cela, il va falloir qu'il ait du rythme, de la confiance, qu'il marque dans plusieurs matchs. On a un bon départ avec ce qu'il a fait face à Newcastle, et là, il va falloir continuer sur cette lancée. Mais je pense qu'avec un peu plus de pressing au milieu de terrain, et une équipe bien plus coordonnée qu'en début de saison, le Barça va pouvoir le faire. Mon pronostic, 3-1 pour ce match. Je nous vois quand même encaisser un but sur une transition très bien faite du Rayo, parce que ce n'est pas une petite équipe. Le classement est un peu un trompe-l'œil, ils jouent très bien au football, et personnellement j'attends un match hyper divertissant. Donc un 3-1 pour le Barça, avec un Lewandowski buteur, je l'espère, et pourquoi pas un Rafinha décisif. Avec ce résultat, le Barça continuerait sur sa lancée, garderait la première place en Liga, et ce serait parfait juste avant la trêve internationale. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire avant d'aborder ce match face au Rayo Vallecano. Force à Barça, on se voit demain pour une vidéo débrief. Salut tout le monde.